Bonjour monsieur, je m'appelle Vaishnavi Gaikwad et je suis étudiante à la FUBSA. J'aimerais vous demander, par exemple, quand parfois je fais certaines choses et que mes parents n'aiment pas ça. Bien sûr, ils me grondent. Parfois, la situation va trop loin et ils me blessent. Comme... Et ensuite, je ne leur réponds pas. Je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent. Donc, je pense que si je leur réponds maintenant, ça leur fera du mal. Qu'est-ce que je dois faire si je réponds et si je ne réponds pas? C'est comme si j'embouteillais mes sentiments. Vous devez répondre, mais pas à partir d'un centre émotionnel. N'est-ce pas? Vous devez avoir 18, 20, 22 ans, quelque chose comme ça, être adulte maintenant. Vous avez tous les droits d'engager n'importe qui dans une conversation, mais s'engager. Dance. Une conversation n'est pas la même chose que de réagir émotionnellement. Il y a des chances qu'à cause de la douleur qu'il vous inflige, vous allez et agir. Maintenant, ne faites pas ça. Il est très difficile de dire lequel des deux est le pire. Les deux options qui s'offrent généralement à nous sont les suivantes. Nous supprimons nos sentiments. Nous bloquons notre expression. C'est l'option très fréquemment choisie et c'est aussi celle que vous semblez choisir. Et après cette option particulière, il y a l'autre option dans laquelle l'explosion due à la poursuite du refoulement. Lorsque l'on réprime ses sentiments et ses instincts pendant trop longtemps, un jour, ils exploseront. Et quand cette explosion se produit, vous savez à quoi ressemble? À quoi ressemble la vue d'une explosion? Il n'y a que des débris tout autour, à des choses brisées et dispersées. Parfois, pas toutes les choses éparpillées sont visibles à l'œil nu. Elles se trouvent toutes dans l'esprit. Et il y a tellement de bruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez les visages, et vous pouvez savoir rien qu'en regardant les visages des membres de la famille. Il y a eu une guerre civile, il y a à peine 1 heure. Alors, vous savez, nous devons tous, ou plutôt vous tous en tant que jeunes, apprendre à engager vos parents, vos aînés et vos enseignants, n'est-ce pas? En Inde, d'une certaine manière, la culture a été celle de l'autorité et du silence. L'autorité du côté des aînés et le silence du côté des plus jeunes. Et la conséquence directe est qu'une grande partie de la génération actuelle devient extrêmement irrespectueuse et méprisante, précisément parce qu'elle n'a pas été impliquée, mais qu'on lui a demandé de se taire. Et vous ne pouvez pas demander à une personne de se taire pour l'éternité. C'est pourquoi les gens s'intéressent désormais aux manières et à l'étiquette qu'ils affichent. Les parents sont horrifiés, tout comme les enseignants. Les enfants de cette génération n'ont aucun respect. Regardez comment ils se comportent avec leurs aînés. Mais il était de la responsabilité des aînés d'enseigner à leurs enfants ou à leurs élèves d'où doit venir le comportement. Pas comment ils doivent se comporter, mais d'où ils doivent se comporter. Donc, j'ai commencé ma réponse en disant que vous ne devez pas vous comporter à partir de votre centre émotionnel réactif. Si vous ressentez fortement l'envie d'exploser, à un moment donné, ce n'est tout simplement pas le moment d'ouvrir la bouche. Retirez-vous. De même, vous ne pouvez pas rester en retrait indéfiniment. Alors quand vous savez que c'est le bon moment, alors parlez. À un moment et à un endroit de votre choix. Répondez. C'est ce qu'ils disent dans l'armée. Quand quelqu'un vous attaque,
Évidemment, il vous attaquera à un moment et à un endroit où vous êtes faible. Ce n'est pas le moment d'engager l'ennemi. Bien sûr, je ne dis pas que les parents ou les enseignants sont des ennemis. Il s'agit simplement, je fais juste une analogie très large et peu rigoureuse. Donc, vous ne réagissez pas simplement sur le moment, même si vous vous sentez très en colère. Un camion de l'armée était en route et il est tombé dans une embuscade. Mais ce n'est pas le moment de s'engager avec eux. Engagez-les aussi peu que possible et gardez votre réponse pour un meilleur moment. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez peur, vous serez en colère, vous serez blessé à cause de votre sentiment d'être offensé. Des mots très blessants surgiront. Et l'esprit est une chose étrange. Il se souvient de toutes les bêtises. 2 heures d'une conversation blessante seront retenues plus que 2 décennies de relations. C'est ainsi que l'ego fonctionne. 2 décennies de relations mère-fille, l'ego choisira de rester à l'écart. Oh, et il va se répéter ces 2 heures, même pas 2 heures, cela ne dure pas si longtemps en général, 20 minutes. C'est 20 minutes de bombardement. Et chaque mot blessé. Ah boss, sera non seulement mémorisé mais amplifié. Votre mère a dit quelque chose en 2 mots, la mémoire s'en souviendra comme de 2 phrases. Même les regards occasionnels seront retenus comme des armes de sarcasme. Vous savez, elle ne faisait pas que me regarder. Elle utilisait ses yeux comme des armes. Il y avait tant de sarcasme et de raillerie dans la façon dont elle me regardait. Et tout cela est le travail de l'ego, n'est-ce pas? Alors engagez vos parents. Découvrez ce qui se passe vraiment. Et leur parler. C'est un art. C'est un art. Vous savez, quand vous lisez les anciennes histoires de sagesse appartenant aux sages ou aux gourous ou au Bouddha, souvent vous tombez sur quelque chose de très curieux. L'élève s'approche et pose une question. Et le professeur ne répond pas du tout. Parfois, le professeur ne répond qu'après une année entière. Il attend que les bonnes conditions soient réunies. Il sait que toute explication à ce moment-là sera futile. Puis au bout d'un an, il dit « Voici la réponse à la question que vous avez posée. » Le professeur naît. On ne voit guère l'enseignant pressé de fournir des explications, car si vous êtes un véritable enseignant, un enseignant de la vie, votre travail ne consiste pas simplement à donner des explications. Vous voulez amener l'élève à une solution. Ne pas se contenter d'expliquer, mais résoudre le problème. Et cela nécessite le bon moment et les bonnes conditions. L'élève doit être prêt à écouter. Si l'écoute est fermée, à quoi bon parler autant? Et quand 2 personnes sont engagées dans des disputes animées, une querelle de facto. Croyez-moi, aucun des 2 n'écoute. Et si cette personne n'écoute pas, pourquoi lui parlez-vous autant? Vous parlez beaucoup. Vous parlez au-delà de ce qu'il faut dire. Et pas un mot ne parvient à cet homme. Et même si quelque chose lui parvient, ses récepteurs le déforment totalement. Parce qu'il le reçoit à travers ses filtres internes. Et la mémoire grossit et supprime sélectivement les parties choisies. Certaines parties sont agrandies et d'autres, partie est choisie pour ne pas être mémorisée du tout. Je vais vous donner un exemple. J'aurais parlé ici pendant 15-20 minutes maintenant. Si on demandait à chacun de sortir une feuille de papier et d'écrire ce que je viens de dire, juste les points saillants, disons. Résumez ce qui a été dit en 10 points. 10 points chacun, tout le monde. Vous trouverez
beaucoup de divergences. Vos 10 points seront très différents de ce qu'elle écrit ou de ce qu'il écrit. Comment est-ce possible? Le locuteur est unique. Il n'a pas dit 10 choses différentes à 10 personnes différentes. Et pourtant, nous avons tous entendu le locuteur différemment. Il y aurait évidemment un certain chevauchement, mais aussi beaucoup de variations. C'est ainsi que nous sommes. Alors attendez. Que l'autre personne soit dans le bon état d'esprit avant que vous ne puissiez dire quelque chose. Ces deux choses, si vous pouvez vous en débarrasser, et cela s'applique à tout le monde, pas seulement à vous en tant que personne, c'est une réponse générale. La réactivité et l'émotivité. Et j'insiste davantage sur cela. En voyant que je m'adresse à une fille, à une femme, la façon dont Prakriti, la nature physique, a fait les deux genres, et plus tard, la façon dont nous sommes conditionnés par la société, l'éducation et les diverses influences, les filles se révèlent à tête plus émotive et plus réactive. Et c'est un sérieux handicap dans la vie. Le problème auquel je suis confronté lorsque j'aborde cette question est que de nombreuses femmes considèrent leur émotivité comme leur force, alors que ce n'est pas le cas. C'est quelque chose de très sauvage qui provient du corps, de la physicalité, des produits chimiques, des hormones, et il faut le comprendre. Et s'en tenir à une distance de sécurité. Je ne dis pas qu'il faut supprimer ses émotions, je dis qu'il faut les comprendre. Et pour comprendre ces émotions, il faut faire preuve d'un certain détachement. Vous devez être capable de voir d'où viennent vos pensées, vos émotions et vos réactions. Si vous ne parvenez pas à voir cela, malgré tout le libéralisme et tout le féminisme, la vie peut encore être très directe pour un genre en particulier. Malheureusement, nous sommes loin de l'époque de l'ouverture et socialement acceptée. Mais toujours, la balance n'est pas égale. Elles sont inclinées en faveur d'un genre et contre un autre genre particulier. Je ne veux pas que les filles souffrent, et celui qui les fait souffrir est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur d'elles. À l'extérieur d'elles, il y a les forces aveugles du patriarcat, de l'identification au corps, du matérialisme et de tout le reste. Et à l'intérieur de la femme, les forces de sa physicalité, ce sont elles qui la font souffrir. Ces forces sont présentes chez les hommes également. Quand je m'adresse aux hommes, je aborde ce sujet. Mais en ce moment, comme je parle à une femme, cela devient très important. Ne placez pas votre ennemi à l'extérieur de vous. Un plus grand ennemi se cache probablement à l'intérieur de vous. Et cet ennemi, ce sont vos propres émotions, votre tendance à réagir rapidement. Et cela a aussi beaucoup à voir avec l'insécurité. Parce que nous n'éduquons pas et n'élevons pas nos filles avec suffisamment de sagesse. Alors elles se sentent donc impuissantes, et donc peu sûres d'elles. Et quand on n'est pas sûr de soi, on est encore plus émotif et même agressif. Quand vous avez peur à l'intérieur, vous devenez violent de nombreuses manières, explicites et implicites. Ne laissez pas tout cela vous arriver. La vie est trop précieuse pour être gaspillée dans des périodes de traumatisme émotionnel, de névrose et d'esprit fragmenté. Quelque chose dit « c'est bien ». Une partie dit « j'aime mes parents ».
Une partie dit « Non, il m'offense, je dois faire quelque chose ». Une partie dit que la famille est importante, l'autre dit que la carrière est importante, et tout cela est une véritable torture à gérer. Ne laissez pas cela se produire. C'est la raison pour laquelle la littérature de sagesse est essentielle et plus importante pour les femmes que pour les hommes. Parce que ce sont elles qui risquent de perdre le plus, qui sont le plus souvent les cibles de l'agression. Par conséquent, ce sont elles qui doivent avoir des esprits plus centrés. Veillez à ne pas vous perdre dans les forces matérielles et consuméristes et à accorder l'attention nécessaire à l'assainissement de votre esprit, à son tri et à son centrage. À remettre de l'ordre dans votre esprit, à l'assainir et à le centrer.